6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 8h30, juste après les infos, on va écouter French Montana. Et dans 10 minutes, les sondages du matin sont de retour. Chaque année, 150 femmes dans le monde se blessent à la bouche en faisant ça. En faisant quoi? C'est mal, vous devriez pas. Ah bon? Oui, absolument, c'est interdit même, je crois. Et bien pourtant, 150 femmes se blessent dans le monde en le faisant. De quoi il s'agit? La réponse dans 10 minutes. Je sais ce que vous dites. Bon sang, est-ce que je vais tenir ces 10 minutes? Oui, ça va, on va y arriver. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour à nouveau, une journée très ensoleillée pour ce mercredi sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Les températures vont rester agréables, 27 degrés d'annoncé au meilleur moment. Toujours un petit peu de fraîcheur le matin avec 18 degrés de suite sur le littoral azuréen. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de plaisance, Cap d'Aille. Tout doucement mais sûrement, le trafic revient à la normale à la SNCF ce matin après la journée de mobilisation d'hier. En tout cas hier, entre 2000 et 5000 personnes ont défilé dans les rues de Nice contre la loi travail, puisque c'est bien pour cette raison qu'on a parfois longtemps attendu sans TER hier entre autres. Les chiffres varient toujours entre la police et les syndicats. D'autres journées d'action sont d'ores et déjà programmées pour les 21 et 23 septembre. Également dans l'actu ce matin, un militaire de l'opération Sentinelle qui s'est suicidé hier dans la Roya. Le soldat de 25 ans a retourné son arme contre lui alors qu'il effectuait une patrouille à la frontière italienne avec d'autres militaires. Ni sa hiérarchie ni ses collègues n'expliquent ce geste. La suite de la rentrée scolaire à Monaco, et ce matin on s'intéresse à celle des élèves du lycée hôtelier. Ils n'ont pas été seuls à reprendre le chemin des cours cette année. Pepper, bien plus qu'un simple robot, un humanoïde va être à leur côté. Apparemment Pepper, c'est un petit robot qui est capable de faire plein de choses, qui peut vraiment nous aider et qui est autonome. On va pouvoir vraiment avancer avec lui, et ça me plaît énormément. On a de nouvelles technologies, ça nous permet vraiment d'avancer et de pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce qui va nous attendre plus tard et de ne pas travailler sur des choses plus anciennes mais vraiment de pouvoir rentrer dans vraiment du nouveau, du très concret, et je suis assez content de là où est-ce que je vais travailler. On est vraiment dans de bonnes conditions, entre de bonnes mains, et c'est un super lycée. Des propos recueillis par Jean-Marc Caro. Le foot et la Coupe d'Europe ont croisé doigts pour Monaco en déplacement ce soir à Leipzig en Allemagne à 20h45. La saison des Ligues des Champions a débuté en fait hier avec la belle victoire 5-0 du PSG sur la pelouse du Celtic Glasgow. Mbappé, Neymar et Cavani ont marqué. Un véritable ovni à découvrir au ciné aujourd'hui. Jennifer Lawrence est à l'affiche d'un thriller horrifique, Mother. Aux côtés de Javier Bardem, l'actrice s'est laissée diriger par son amoureux Darren Aronofsky, le réalisateur de Black Swan. Très loin d'un ballet d'opéra, le film raconte l'histoire d'un couple qui voit débarquer chez lui deux étrangers bien décidés à s'incruster. Ce scénario un peu tordu a pourtant convaincu l'héroïne d'Hunger Games. Quand j'ai découvert le scénario, j'ai vraiment été choquée. Je l'ai carrément jeté par terre. Je ne voulais même plus le voir à la maison. J'ai dit à Darren qu'il devait avoir de sacrés problèmes psychologiques pour réaliser un truc pareil. Et au final, il en a fait un chef-d'œuvre. Il m'avait dit qu'il comptait en faire une métaphore de la Bible. Moi, je ne voyais pas comment il pouvait intégrer dans un même projet toutes ces allusions à l'environnement, au féminisme, à la religion. Mais il a réussi. C'est un film qui peut être interprété de millions de façons différentes. Une interview de Bertrand L'Aiguillon. Voilà pour votre actu. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. Il est 8h34. Bonjour mercredi. Bonjour mercredi. C'est une nouvelle journée qui s'offre à nous et comme chaque jour, on va en profiter. On est là avec vous encore pendant une heure. Les ouin-ouin du matin sont là. Laure, la première. Salut. Paulette au standard est là. Hello. Nico du web. Ouais. Glandu aussi. Yo. Les infos de Glandu. Hop, ça arrive. C'est dans une demi-heure. Il y a des gens qui manifestent en bas. On croyait que c'était pour la loi travail. Non, c'est pour les infos de Glandu. Ils veulent les infos de Glandu. Si vous ne connaissez pas ce moment, soyez là, dans une demi-heure à 9h05. Glandu donne des réponses à des questions que personne se pose. C'est un délice. Et ça nous intéresse. Mais oui. Ce sera à 9h05 tout à l'heure. On va écouter French Montana. Juste après, il y aura les sondages du matin. 150 femmes dans le monde se blessent chaque année en faisant ça. Elles se blessent à la bouche. En faisant quoi? La réponse est dans 5 minutes. Avant ça, j'ai une étude de l'université de Cambridge qui dit que les hommes, écoutez bien, qui font le ménage sont plus heureux, beaucoup moins stressés et ont une meilleure stabilité entre leur travail et leur vie personnelle. C'est surtout que leur nana les lâche en fait. Donc forcément ils sont plus heureux, moins stressés. Et... C'est vrai. Il faudrait faire le ménage. Signé, je pense, signé une étude réalisée par des femmes. Mais
Vous aviez vraiment cru qu'on serait dupes? Vraiment? Paulette au standard? Moi j'y suis arrivée. En fait j'ai fait un petit tableau et donc on fait des petites croix avec mon mec et chacun a sa tâche. Par exemple je déteste étendre le linge, lui il aime pas faire la vaisselle. Voilà, on trouve des accords et on met nos petites croix et à la fin de la semaine on sait qui a fait quoi. Oh. Ouais, et plus d'embrouilles, Mais plus attends, d'engueulades. excuse-moi, mais alors, y a pas besoin de faire un tableau pour savoir qui a fait quoi, hein? Je sais que j'ai rien fait. Alors moi ma répartition des tâches elle se fait en fonction de la virilité de la tâche. Je supporte pas que mon mec passe l'aspirateur ou fasse des trucs pas virils. Par contre il descend les poubelles, il fait tout ce qui est musclé quoi. Ça peut être viril de passer l'aspirateur. Je ne trouve pas. Bah quand t'as un truc dans ta main quoi, c'est comme le Karcher, tu vois, tac. C'est ta vision. Oui, c'est la sienne. Nico? Puis c'est pas un peu sexiste de dire ouais alors l'aspirateur ça c'est un truc de femme? Bah écoute moi ça me va. Je trouve, hein. Ça me va parce que c'est moi qui ai fait la règle, Oui, c'est oui. pas un homme qui me l'impose. Ouais mais c'est chelou quand même. Bah tu sais, elle est un peu vieille France, hein. Et puis tu sais, sa vision des garçons, je rappelle que l'or c'est Coxy, hein. C'est elle qui a fait ça, hein. Ouais. Donc des fois ça remonte en elle. Ouais. Et puis, tu sais le problème en disant ça, c'est que ça nous met la pression à nous. Ouais. Pourquoi? Mais parce que tu dis ouais fais pas ça parce qu'il faut que tu sois viril. Ah je dis pas il faut que tu sois viril, mais j'essaye de répartir les tâches et de respecter la virilité de mon homme. mais après c'est comme ça, tu nous mets la pression, c'est la pression et après après on n'arrive plus à faire tu sais quoi. Pardon. En ce moment c'est pas la folie. J'ai eu des meilleures périodes. On va se calmer, c'est French Montana sur Énergie. Bon réveil.